Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, Adonai Yeshua. Toko panzo sango papa. Toko panzo sango. Yahweh na panzo sango. Yahweh na panzo sango. Yahweh na panzo sango. Yahweh na panzo. Nous allons parler de toi, nous allons éparpiller la bonne nouvelle de Yeshua. Nous allons dire à tout le monde que toi tu es Dieu, tu as fait de grandes choses dans notre vie, Adonai Yeshua. Nous allons éparpiller cette nouvelle, papa. Nous allons dire à tout le monde, tu as fait de grandes choses. C'est notre frère Joël Lusilao de Kinshasa avec cette belle chanson. Yahweh na panzo sango. On va parler de toi. On va capter. On va faire le maquerelle pour Yeshua, pour notre Dieu. Shalom, mon frère Néné, serviteur de Dieu, Néné Raja. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Seigneur, on va parler de toi. On va éparpiller la bonne nouvelle. Que c'est toi, tu as fait de bonnes choses dans notre vie. Alléluia. Demande-moi, bien-aimé, demande-moi. Demande-moi ce qui se passe et je vous dirai. Demande-moi, bien-aimé. Yahweh na panzo sango. 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 Yahweh na. Shalom, shalom, mon bien-aimé Pessa Kad. Que le Seigneur te bénisse. Yahweh na. On va parler de Yeshua partout. On va éparpiller la nouvelle dans cette chanson. Notre frère Joël Lusilao, il est en train de chanter. On va éparpiller la nouvelle de Yeshua. On va le faire exprès. On va éparpiller la nouvelle de Yeshua. Demande-moi, bien-aimé, demandez-moi, frères et sœurs, demandez-moi ce qui se passe dans ma vie. Et je vais vous dire ce que Yeshua a fait dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas auteurs de cette chanson, nous n'avons pas de droit sur cette chanson, mais nous demandons à Facebook de ne pas effacer cette chanson parce que ça nous sert à méditer. C'est aussi pour faire une publicité pour ces auteurs. Amen. Donc les auteurs ont conçu cette chanson, ils les ont écrites justement pour cela, pour que ça serve à la louange. Donc, nous vous prions Facebook, mais supprimez pas cette chanson de ce live au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, c'était notre frère Joël Lusilao avec cette belle chanson. C'est un nouvel album en fait qui vient de sortir. Et voilà, c'est dans tout le bac, vous irez aussi en fait chez iTunes et dans Spotify aussi, vous trouverez en fait dans tous les plateformes en fait de téléchargement, vous trouverez en fait cette chanson. Vraiment que le Dieu Tout-Puissant, Yeshua HaMashiach, que nous adorons, bénisse en fait ses serviteurs et ses chantres. La dernière fois, on avait avec notre frère William Boca dans cette chanson, cette merveilleuse chanson que Dieu tu m'as béni Dadi. C'est vraiment merveilleux. Et là, il y a encore notre frère Joël Lusilao avec cette chanson Yahweh Nao Panzo Sango. Donc en français, ça veut dire que Dieu, Yahweh, l'Éternel, je vais éparpiller la nouvelle de tout ce que tu as fait dans ma vie.
Amen. Il dit que c'est une chanson merveilleuse. En français, on ne le sent pas, mais en lingala, on sent en fait la pertinence en fait des paroles. C'est des chansons comme ça que j'aime, qui sont à la fois simples, mais elles sont entraînantes. Hein. Lorsqu'on entend, ça vous emporte, ça vous prend en fait jusque dans les tripes et vous adorez votre Dieu. Vous sentez cette joie d'adorer le Seigneur, de servir le Seigneur. Amen. Donc voilà. Nous sommes dans notre émission Marchons avec le Seigneur du mercredi 3 mars 2021. Donc ça passe tellement vite, hein. C'était janvier, février, et bien là c'est mars. Et nous nous approchons mars, avril, mai, juin et juillet, et puis ce sera la moitié de l'année, et puis ben, l'été, et puis l'automne, l'hiver, et puis voilà. Et puis on y passe, hein, ça passe vraiment comme ça, mais que le Seigneur soit glorifié et béni, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, soit à acclamer. Nous allons prier, laisser ce moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui nous conduit dans cette marche vers le royaume, dans le temps qui nous est imparti, que lui, vraiment, qu'il vienne et qu'il nous conduise par son esprit qui est en nous, qui fasse le contact, qui fasse le lien, qui fasse le contact, oui, et qui nous conduise, vraiment qu'il nous conduise. Nous avons besoin que le Seigneur nous conduise. Amen. Nous avons besoin vraiment que le Seigneur nous conduise. Merci Adonai Yeshua, merci Papa, merci Père éternel, parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Seigneur, nous n'avons personne d'autre, Père de gloire, que toi. Nous n'avons personne d'autre que toi. C'est pourquoi Adonai Yeshua, nous laissons ce moment entre tes mains, afin que toi, Yeshua, tu es le roi éternel, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous enseigner, Père de gloire, par rapport, Seigneur de gloire, à la directive, à la direction que tu veux que nous puissions prendre. Donne-nous des directives, donne-nous des conseils, Saint-Esprit, car c'est toi qui nous enseignes, Yeshua. Tu nous dis que là, toi, Saint-Esprit, tu nous enseignes, Yeshua. Tu nous conduiras dans toute la vérité et que tu seras en nous. Jusqu'à la consommation de temps, tu seras avec nous, Yeshua. Et c'est pourquoi, Père de gloire, nous nous tournons vers toi. Nous nous tournons vers toi qui es assis sur le trône, Yeshua, avec le 24 veillards tout autour, et les 4 êtres vivants, et la myriade d'anges qui sont en train de t'adorer, te glorifier, te sanctifier, Père. Saint, saint, saint. Et la Bible nous dit que voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils t'adorent, ils ne cessent de t'adorer, Père. Ils te font allégeance, ils prennent leur couronne, ils jettent à tes pieds. Ils t'adorent incessamment. Il prie sans cesse, Yeshua. Et nous aussi, Seigneur de gloire, puisque tu es en nous, Saint-Esprit, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te sanctifions et nous fléchissons nos genoux aussi devant toi pour t'adorer parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as créés, Papa. C'est toi qui nous as créés à ton image pour que nous puissions être comme toi, pour que nous puissions être en contact permanent avec toi, pour que nous puissions être connectés avec toi d'une façon indélébile et pour l'éternité. Seigneur de gloire, nous le sommes par ta grâce. Nous le sommes par ta grâce, Adonai Yeshua. C'est pourquoi ce soir encore, Père, je lève, Père de gloire de puissance, ma voix vers toi, avec mes bien-aimés frères et sœurs qui sont avec nous, ceux qui nous suivent en direct, ceux qui suivent aussi en fait sur écran interposé, et ceux qui vont nous suivre, Père de gloire, en différé, nous les laissons tous entre tes mains, Père. Nous nous laissons tous entre tes mains. Père, prends ce moment, Père de gloire, entre tes mains. Prends ce moment, Père de gloire. Tu as frappé à notre porte, nous t'avons dit oui, nous t'avons ouvert la porte, Père. Maintenant, ce soir, viens, Yeshua, viens selon ta fidélité. Et à ce toi, Père de gloire, dans nos cœurs, tu as étalé une table, Père de gloire, et soupe avec nous, mange avec nous, donne-nous de ton pain, comme Malachitchédek, au devant d'Abraham, tu es venu avec du pain et du vin. Ramène, Père de gloire, ton pain de vie et le vin, en fait, de ta vie, le pain qui est ta parole, qui est esprit et vie, ramène-nous sur la table et mange avec nous, soupe avec nous, comme tu l'as dit, Père de gloire. Et nous savons que tu le fais parce que tu es fidèle à ta parole. Quand tu sors une parole, Père de gloire, tu l'accomplis. Au nom de Yeshua. Car aucune parole ne sort de ta bouche et ne revient à toi, Seigneur, sans avoir accompli, Père de gloire, c'est pour lequel plutôt elle a été envoyée. Seigneur de gloire, nous sommes là ce soir, nous remettons, Père de gloire, nos maisons entre tes mains, nous remettons tous nos frères et sœurs entre tes mains, nous remettons, Père de gloire, nos enfants entre tes mains en ce moment, Seigneur de gloire, nous remettons nos maisons,
Toutes nos activités, nous les laissons entre tes mains. Au nom de Yeshua, Père de gloire, nous pensons à nos frères et sœurs qui sont morts, qui sont en sommeil en ce moment, Père de gloire, dans leur repos, Père de gloire, et nous qui sommes restés, Seigneur de gloire, tu nous as donné encore l'opportunité, Père de gloire, de laver nos robes, d'entendre encore ta parole pour nous rectifier, Père de gloire de puissance, au nom de Yeshua. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu as fait, Père, depuis le Shabbat dernier. Merci, Père de gloire, de nous avoir gardés encore jusqu'à ce soir. Ceux qui sont partis, Père de gloire, leur temps a été arrêté par toi-même. Et tu nous as laissé, Père de gloire, pour encore ta gloire. Au nom de Yeshua, en vertu du sang qui est versé sur la croix, Golgotha, Père, nous te demandons pardon aussi pour tout ce que nous avions fait depuis ce Shabbat, Père de gloire, qui a attristé ton esprit, Père de gloire, parce que nous branchons d'une façon ou d'une autre. Et nous te demandons, Papa, pardonne-nous, Père de gloire, et que ton sang passé nous purifie au nom de Yeshua, afin que le malin ne trouve, Père de gloire, à rien, Seigneur, qui soit à lui. Au nom de Yeshua, en vertu du sang qui est versé sur la croix, Golgotha, nous laissons ce moment entre tes mains, Yeshua. Parle au travers de ma bouche, parle au travers de ma bouche, enseigne-nous, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, Père de gloire, afin que nous puissions entendre, Père, ta parole, et grave cette parole dans nos cœurs au nom de Yeshua. Parce que tu as prévu, Père de gloire, la soirée d'aujourd'hui. Toi, tu nous défenses, Père de gloire. Tu as prévu tout ce qui devait se passer. Tu as prévu tout ce qui devait se joindre avec nous. Tu l'as prévu, tu le connais, Père de gloire de puissance. Ceux qui vont suivre aussi en différé, quand, comment, tu connais Yeshua. Et nous te laissons, Seigneur de gloire, au nom de Yeshua, prends le contrôle de toutes choses, parce que c'est le ministère de ton Saint-Esprit qui agit dans tes serviteurs. Au nom de Yeshua. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Shalom, Maman Christine. On va encore en remettre en fait une petite couche de cette chanson merveilleuse-là, avant de commencer vraiment. On va remettre une petite couche de cette chanson. Alléluia. Alléluia. J'ai eu le frère Joël Lucilao tout à l'heure pour avoir l'autorisation de diffuser cette chanson. Il était très content. Seigneur, on va éparpiller la nouvelle, comme quoi c'est toi qui as fait des bonnes choses dans nos vies. C'est toi, Adonai, qui as fait des miracles dans nos vies. C'est toi qui continue, Père de gloire, à nous bénir. Demande-moi, et je vous dirai. Tunanganini, demande-moi, bien-aimé, demandez-moi. Il a fait des choses comme s'il avait prévu depuis longtemps. Alléluia. Je ne pourrai plus le cacher, ce qu'il a fait. Je ne peux pas le garder comme une banque. Il faut que je donne, il faut que je distribue. Alléluia. Alléluia. Shalom, Papa Adida Kakese, que le Seigneur te bénisse. On va éparpiller la bonne nouvelle de Yeshua pour tout ce qu'il a fait de bon dans notre vie. Amen. On va dire, on va raconter le merveille de Dieu, comme dit les psalmistes. Je vais éparpiller la nouvelle. Je vais éparpiller la nouvelle. Demandez-moi, bien-aimé, demandez-moi ce qui se passe dans ma vie et je vous dirai. Mon grand frère, demande-moi ce que je te dirai. Alléluia. 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 Voilà en fait pour notre bien-aimé Joël Lucilao, l'auteur de cette chanson merveilleuse qui s'intitule Yahweh Nao Panzo Sango. C'est-à-dire que mon Dieu, l'Éternel, je veux éparpiller la nouvelle de tout ce que tu as fait pour moi parce que je ne peux plus le garder. Je ne suis pas une banque, je ne peux plus le conserver. Tout ce que tu as fait dans ma vie, il faut que je le relate pour que les gens sachent combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es merveilleux, puisque tu n'es fait que des miracles dans ma vie, tu n'es fait que me bénir, et à tout moment, et je ne me contiens plus. Comme la Bible dit, c'est que Dieu te dit dans le secret, il faut que tu montes sur le toit pour l'éparpiller. Amen, c'est ce que nous faisons.
dans notre intimité avec Dieu, dans notre temps de méditation que nous avons, les serviteurs de Dieu qui sont là, dans leur temps de méditation, ils le font en secret. Le Seigneur leur parle en secret. Et après, eh bien, écoute, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous écrivons, c'est ce que nous faisons. Là, ce soir, par exemple, c'est ce que nous avons entendu en secret, que nous sommes en train de d'éparpiller. Shalom aussi, ma fille Lolo, que le Seigneur te bénisse. Il y a un opando sang, on a bandit qu'on a opanda sang. Donc là maintenant, je suis en train d'éparpiller la nouvelle de Yeshua. Amen. Donc comme vous avez vu en fait sur j'avais complètement oublié de mettre en fait la fiche. Donc comme c'était prévu en fait sur la fiche que vous avez vue, on avait mis l'intitulé était, je vais voir l'intitulé, je vais l'accrocher. L'intitulé en fait de notre message de ce soir, c'est le mini Adam, hein, le ministère de l'ancien Adam et le ministère de nouvel Adam. Hein, donc Adam. Donc le message de ce soir, c'est Adam. Alors, on va partager un peu sur Adam. Mais sur Adam, on veut juste tirer quelque chose de Adam. On ne va pas voir Adam, ouais, il avait péché. Non, non. Il y a le nouvel Adam, puisqu'on nous parle dans la Bible, on nous parle de deux Adams. Il y a le nouvel Adam et l'ancien Adam. Le nouvel Adam, c'est Yeshua. Et l'ancien Adam, c'est Adam et Adam, le mari de Ève. Il y a aussi, en fait, comme j'avais dit, il y a aussi deux Èves. Il y a l'ancienne Ève, qui est Ève, l'épouse de Adam, et la nouvelle Ève, qui est Mariam. Amen, qui est Mariam. Beaucoup de gens ne font pas ces parallèles, mais nous savons que Ève était vierge sous la loi de l'Éden. Il y avait une loi qui le gardait. La loi qui disait que celui qui mangera du fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin mourra, et mourra certainement. Et aussi, il y a la Vierge Marie qui était vierge sous la loi de Moïse. En fait, la nouvelle loi qui avait été mise en place avec le peuple. Toutefois, les deux lois avaient pour mission de garder en fait la chair jusqu'à ce que Ameshia, le Fils, vienne. Amen. Mais en fait, la symbolique de ces deux personnes, de Ève et non pas en fait maintenant de Marie, puisque Marie devait produire Ameshia, pour que lui, Ameshia, qui est Ameshia, qui est la parole, amen, qui est la parole, et nous savons que Dieu avait sorti la parole de son sein pour créer le monde, amen, pour créer les êtres et les choses. Donc, Ameshia est rentré dans l'univers. Mais Ameshia, il y a Ameshia qui est le nouvel Adam, qui va rentrer dans l'univers. Il y a maintenant, il va faire en fait un parallélisme entre l'ancien Adam, c'est l'apôtre Paul qui nous révèle cela, entre l'ancien Adam et le nouvel Adam. Amen. Donc maintenant, c'est le ministère du Saint-Esprit agissant dans le nouvel Adam qui nous fait montrer en fait, c'est que c'était en fait le travail, le ministère du Saint-Esprit agissant dans l'ancien Adam. Amen. Quel était le ministère de l'ancien Adam et quel est le ministère en fait du nouvel Adam? Et dans les deux ministères, dans les deux travail, nous allons comprendre qu'en fait, c'est la production de l'épouse. Amen. C'est la production de l'épouse. Donc, c'est pourquoi nous avons mis en sous-thème, on a en fait la place de la femme dans le plan de Dieu. Non pas vraiment pour faire en fait ce thème, la place de la femme, mais pour comprendre que le travail que Dieu fait avec Adam, dès le commencement, et le travail que Dieu fait avec Ameshia Yeshua, avec son corps qu'il a sorti lui-même, dès le commencement de l'Église. Amen. Il y a le commencement de l'Église, la production de l'épouse, et au commencement aussi, il y a la production de l'épouse. C'est ça que nous allons voir. Amen. C'est ce que nous allons voir. Et les enfants d'Israël ont aussi travaillé en fait dans le ministère du Saint-Esprit agissant dans son corps. Les enfants d'Israël aussi ont travaillé pour produire l'épouse. Et ça, en fait, nous pouvons le lire dans Osée 12, 13. Osée 12, 13. Osée, en fait, le prophète Osée, il nous résume en quelques versets tout le ministère, en fait, du Saint-Esprit agissant dans les enfants d'Israël. Toute la mission des enfants d'Israël.
depuis l'appel d'Abraham jusqu'à à la naissance de Yeshua. Il résume en fait, tous ces travaux que les enfants d'Israël ont fait. On va dire, mais oui, mais si, tout est résumé dans ces passages. On va lire Osée. On va lire Osée 12, 13. Si vous avez vos Bibles entre vos mains, vous pouvez regarder. C'est pourquoi même quand nous suivons en fait des lives comme ça, il faut que nous ayons nos Bibles avec nous. Donc Osée 12, 13. Et qu'est-ce que Osée 12 nous dit dans le verset 13? Le prophète Osée nous dit, Jacob s'enfuit au pays d'Aran, Israël servit pour une femme. Et pour une femme, il garda le troupeau. Amen. On nous rappelle là Genèse 28, 5 et Genèse 29, 28. On nous rappelle en fait la vie même en fait de Jacob. Comment Jacob, il s'enfuit du pays d'Aran pour fuir son frère. Isaac, il cherchait à le tuer parce qu'il avait soi-disant usurpé en fait son droit d'aînesse, alors que Jacob n'avait pas usurpé le droit d'aînesse en tant que tel. Son frère avait négligé en fait la valeur du droit d'aînesse et il avait cédé contre la nourriture. Amen. Donc, Jacob a récupéré ses droits d'aînesse qu'il lui a cédé, il lui a vendu. Amen. Donc, avec ses droits d'aînesse, il était lié en fait, avec ses droits d'aînesse était lié une bénédiction. Donc, normalement, ce qui était logique, donc, Jacob a récupéré le droit d'aînesse de son frère. Amen. Il a récupéré le droit d'aînesse de son frère, ce qui était tout à fait logique. Alléluia. Donc, il n'y avait pas en fait usurpation en tant que tel. Il n'y avait pas usurpation. Amen. Il y avait supplantation. Il y avait supplantation, mais il n'y avait pas usurpation. Les deux différences en fait de deux mots, c'est que à cause de son manque de discernement et à cause de sa conduite charnelle attachée aux choses matérielles, par la sagesse, et aussi avec la complicité de sa mère, Jacob avait supplanté, avait pris le devant sur son frère. Et c'est ce qui était déjà depuis, puisque les deux étaient dans le ventre de leur mère. Lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur mère, la personne qui devait sortir avant, c'était Jacob. Mais son frère avait poussé, puisque les deux enfants dans le ventre se battaient, et c'est son frère Ésaü qui est sorti avant. Et on nous dit même que voilà, Jacob, sa main était restée. Donc en fait, celui qui était sorti avant n'était pas en fait l'aîné. L'aîné était celui qui était resté. Parce que l'aîné, c'est celui qui devait sortir avant. Mais le grand, en fait, celui qui était Ésaü, l'avait poussé, il s'était battu à l'intérieur. Il avait poussé pour sortir avant. Donc c'est plutôt Ésaü qui avait supplanté en fait son frère en le poussant derrière. Et même lorsqu'il est sorti, il y a la main de Jacob qui est restée en fait. Lorsque son frère est sorti, il y a la main qui était sortie. La main du petit. Mais en fait, le petit, c'était lui qui devait sortir avant. Amen. Donc maintenant, en fait, dans l'ordre des choses, Dieu a remis les choses comme lui, il avait prévu. Et le diable est rusé. Mais Dieu a remis les choses comme lui, il avait prévu. Amen. Comme lui, il avait prévu. Afin que celui qui est véritablement l'aîné dans son plan puisse prendre en fait son aînesse, en fait son droit d'aînesse. C'est pourquoi Ésaü devait fatalement, il ne connaissait pas, il était charnel, il était attaché à la terre, il était roux. Et la terre en fait était roux, donc il était comme Adama. Il était attaché à la terre, donc il devait rendre en fait le droit d'aînesse selon en fait le choix de l'esprit. Amen. Donc il a récupéré. Et maintenant, son frère voulait le tuer. Un peu comme Caïn devait tuer, en fait, son petit frère. Et le petit frère, maintenant, il s'est enfui. Et c'est ce que résume, en fait, ces passages
de Osée 12, 13, Jacob s'enfuit au pays d'Aran. Donc quand il s'enfuyait au pays d'Aran, il était Jacob. Mais on nous dit maintenant après, Israël servit pour une femme. Alléluia. Donc quand Jacob avait commencé déjà, puisque Jacob était amoureux de Raël, quand Jacob, son cœur avait déjà donné son cœur à la femme Raël, donc il était déjà devenu Israël. Et si nous comprenons bien en lisant en fait même le livre de Genèse, lorsque l'ange avait rencontré, Jacob s'était battu avec l'ange, ce n'est pas en ce moment-là qu'il reçoit le nom d'Israël. C'était bien avant déjà, Dieu lui avait dit déjà à Israël, à Jacob, que son nom va changer. Bien avant. Il lui a déjà dit que voilà, son nom va changer et il va être appelé Israël. Et l'ange a simplement confirmé ce que Dieu avait déjà dit. Amen. Ce que Dieu avait déjà dit. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir en fait dans la suite de temps que et l'ancien Adam, Adam, le vrai, et le nouvel Adam, Yeshua, ils ont tous travaillé pour l'épouse, pour la femme. Alléluia. Amen. Ils ont tous travaillé pour la femme. C'est ce que nous allons voir dans notre partage. Là, c'était juste une introduction. Alors, dans ces partages, comme nous le disons toujours, on ne cherche pas de grandes choses, on ne cherche pas de grands thèmes, on ne cherche pas de grandes philosophies, on ne cherche pas de paroles qui viennent, je ne sais pas comment, mais en lisant simplement ce que nous lisons, et nous essayons de le commenter par la lumière de Yeshua, par la lumière, c'est ce qu'on appelle la révélation. Comme par exemple ces passages de Osée 12 au 13. On le lit, on le cale dans la réalité, on le compare avec la réalité même de la vie de Jacob. Et on comprend les choses mieux. Donc Israël devait travailler selon même en fait, puisque la vie même de Jacob était une parabole de la vie, de ce que va faire, de la mission qui a été confiée à tout un peuple. Amen. Tout le peuple d'Israël, Dieu l'avait préparé, il a sorti Abraham. Il a fait d'Abraham un peuple, Israël, pour que ce peuple puisse produire la fille vierge, donc la femme, la fille vierge, par laquelle Dieu va rentrer dans l'univers. Amen. Donc, c'est ça justement la mission que Dieu confie au peuple d'Israël. Et c'est pourquoi, de Ésaïe 7,14, le Seigneur leur donne un signe. Il demande au roi Achab de lui demander, en fait, à Akaz plutôt, de lui demander un signe. Amen. Il dit, demande un signe à ton Dieu. Mais Akaz ne veut pas en fait tenter Dieu. Il dit, non, je ne vais pas tenter mon Dieu. Et le Seigneur dit, voilà, comme tu ne veux pas tenter ton Dieu, Dieu lui-même te donnera un signe. Amen. Dieu lui-même, Dieu lui-même te dit, l'Éternel parla de nouveau à Achaz et il lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le soit dans le lieu bas, sur la terre, demande ces signes soit dans le lieu bas sur la terre, soit dans le lieu élevé, dans le lieu très haut, donc dans le ciel, dans le royaume. Amen. Donc le royaume, le signe dans le royaume et le signe en fait dans l'univers, puisque Dieu a créé le lieu bas à l'image du lieu haut. Donc Dieu a créé la terre à l'image du monde céleste. Et toutes les choses sur la terre avaient été créées selon soit leur ressemblance, l'homme créé selon Dieu, selon l'image de Dieu, et les animaux selon leurs espèces, donc selon leur ressemblance aussi des animaux célestes. Amen. Donc tout ce qui est sur la terre est une image en fait de quelque chose qui est dans le ciel. Donc Dieu a créé aussi, c'est pourquoi lorsque Dieu demande à Salomon, à David et Salomon de lui bâtir en fait le temple, il lui donne lui-même, il leur donne le modèle. Et le modèle du temple, c'est le modèle du temple que nous voyons dans le livre d'Apocalypse. Amen. Donc il devait faire les choses exactement comme Dieu lui avait montré. Amen. Donc ici, Dieu demande à Akaz de lui demander un signe, soit dans le lieu bas, soit dans le lieu élevé. Parce qu'en fait, le signe dans le lieu bas, c'est le même signe que dans le lieu élevé. Amen.
Et qu'est-ce qu'il dit? Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Et Ésaïe dit, écoutez donc maintenant, maison de David. Est-ce trop peu pour vous lasser de la patience des hommes que vous lassiez encore la patience de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Donc le signe que le Seigneur voulait donner à Achaz, voilà le signe que le Seigneur vous donnera un signe, vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Donc la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Amen. Donc lorsqu'on parle de la jeune fille qui deviendra enceinte, ça sous-entend que la jeune fille en Éden n'était pas devenue enceinte en Éden. Elle n'était pas devenue enceinte et n'avait pas enfanté le fils. Parce que nous nous rappelons, lorsque le Seigneur crée Adam, il lui donne à Adam une mission de dominer sur le reptilien, les aéliens et les pisciniens. Mais avant de dominer, il lui dit fructifiez, donc produisez d'abord le fruit. Or, ce fruit, c'est Yemashia Yeshua. Le fruit, c'est Ameshia Yeshua. Nous voyons l'image en fait de figuier qui n'avait pas de fruit devant Dieu. Le Seigneur l'a séché. Amen. Donc le fruit, c'était Ameshia Yeshua. Amen. C'était le fils Yeshua qui devait ouvrir la maternité d'Ève. Puisque la Bible nous dit que lui, Ameshia Yeshua, Colossiens 1,15, il doit être le premier en toutes choses puisqu'il est alpha et oméga. Donc c'est lui qui devait ouvrir la maternité. Donc le signe maintenant que le Seigneur donne ici, la jeune fille deviendra enceinte. Donc, il sous-entend en fait Ève, qui était vierge sous la loi, qui n'est pas tombée enceinte. Mais le Seigneur leur donne encore ce signe-là. Il va répéter ce signe en lui disant que voilà, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera le fils, un fils, et on donnera à ce fils le nom de Emmanuel, qui signifie, l'évangéliste Matthieu nous donne la signification, qui signifie Dieu lui-même avec nous. Et c'est Dieu-là qui sera lui-même avec nous. Il dit quoi? Il est alpha et oméga. Donc c'est lui qui va ouvrir la maternité de la Vierge Marie, comme il devait ouvrir aussi la maternité d'Ève en Éden. Mais Ève ayant reçu la parole d'un ange maléfique, d'un ange menteur, hein, d'un ange rusé qui avait menti, et cet ange-là a menti et il a poussé en fait Adam et Ève à la faute. Amen. En le poussant à la faute, donc Ève ne pouvait pas concevoir le fils, parce que c'est le fils, le fruit qu'ils allaient produire, c'est ce fruit-là qui devait multiplier. Nous sommes aujourd'hui de Christ, de chrétiens. Christ est venu dans le monde et maintenant Christ lui-même est en train de nous multiplier. Il nous multiplie et maintenant nous dominons. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang. C'est que nous avons la domination, nous l'avons vaincu, le diable, Lucifer et ses anges anciens, ces anges rebelles plutôt, nous les avons vaincus parce que en Christ, nous avons récupéré la domination qui n'a pas pu se faire en Éden parce que Christ n'était pas né en Éden. C'est pourquoi on l'appelle maintenant en fait Christ lui-même qui est né, on l'appelle le nouvel Adam. Amen. On l'appelle le nouvel Adam. Maintenant, si on l'appelle le nouvel Adam, sachant que l'ancien Adam, lorsque Dieu l'avait créé, il avait en lui, qu'est-ce qu'il avait en lui? On va lire. Alléluia. L'ancien Adam, lorsque Dieu l'avait créé, était un. Amen. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Nous allons lire dans Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Amashia Yeshua, Seigneur, conduis-nous, Père de gloire. Conduis-nous, Adonai Yeshua. C'est les éléments en fait d'un séminaire que je suis en train de donner. Donc, Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et ce qu'il domine sur le poisson de la mer, donc les pisciliens, sur les oiseaux du ciel, donc les aéliens, et sur les bétails, donc le reptilien, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, mais dans l'homme à son image, il était homme-femme. Lui, il était là, un, mais il était en lui homme et femme. Alléluia. Donc Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et ça, en fait, ces passages a induit
beaucoup de gens en erreur, selon leurs interprétations, ils ont interprété ces passages n'importe comment. Amen. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Louis II, il dit, soyez féconds, Louis II, mais en fait, dans la traduction hébraïque, c'est fructifier, produisez le fruit. Amen. J'aime cette traduction parce que quand on dit fructifier, c'est que pour fructifier, il faut qu'il y ait une semence. Amen. Il faut qu'il y ait une semence. Et la semence ici, c'est la parole de Dieu. Or, Adam et Ève n'ont pas reçu la parole de Dieu. Amen. Comme Marie, plus tard, elle recevra la parole de l'ange. Cet ange, cette fois, un ange, l'ange, le second ange a été fidèle. Gabriel a été fidèle. Mais le premier ange, Lucifer, porteur de lumière, porteur de la parole, n'a pas été fidèle. Il a menti. Amen. Il a menti. Alléluia. Et c'est en ce moment-là qu'il avait commis son péché. Il n'y a jamais eu en fait de rébellion dans le passé. Hein, avant cet acte-là, de Lucifer en Éden, il n'y a jamais eu avant en fait de rébellion, il n'y a jamais eu dans le lieu céleste en fait un trouble, puisque la Bible ne nous en parle pas. Mais la Bible nous dit dans Ézéchiel, il nous dit que voilà, c'est là en ce moment-là, puisque Lucifer était chérubin protecteur en Éden. Chérubin protecteur en Éden. Il protégeait quoi? Il protégeait l'homme. Parce que la Bible nous dit que voilà, dans l'ancien temps, Dieu avait promulgué la loi par des anges. Amen. Dans l'ancien temps, Dieu envoyait des anges pour parler aux hommes. Amen. Comme il avait fait en fait avec Myriam. La loi avait été promulguée par des anges. Et Lucifer, on dit Lucifer parce qu'il était porteur de lumière. S'il devait porter, aujourd'hui Lucifer ne porte plus de lumière. Le nom de Lucifer qu'il a, ça ne lui sert plus à rien, puisqu'il ne porte plus la lumière, il ne porte plus la parole de Dieu. Il ne porte plus la parole de Dieu. Son nom, là, en fait, on l'a enlevé, maintenant c'est devenu Satan, le tentateur. Amen. Lucifer, le nom de Lucifer lui a été enlevé, maintenant il porte le nom de Satan, le tentateur, le rusé. Amen. Le serpent ancien. Amen. Mais en ce moment-là, lorsqu'il rentre, il était le serpent Lucifer, porteur de la parole. Il a menti. C'est en ce moment-là, puisque la Bible dit dans Ézéchiel que tu étais intègre dans tes voies, jusqu'au jour où l'iniquité avait été trouvée en toi. Le commerce, le mensonge, voilà. C'est ces jours-là qu'il avait commis. Pendant tout le temps qu'on est en train de penser au mal et tout, on n'a rien fait, on est en train de penser. Mais lorsque nous commettons le mal, c'est là où le mal est conçu. C'est là où le mal est conçu. Quand le mal est conçu, nous enfantons le péché. Amen. Pendant tout le temps que Judas était en train de voir avec les souverains sacrificateurs comment ils allaient jusque-là, Judas n'avait rien fait. Même lorsqu'il est venu, il a bisouté le Seigneur. Mais lorsqu'il est revenu, il est arrivé au moment de la croix, là, Lucifer, et plutôt Judas, quand on a arrêté Yeshua, là, Judas a consommé son péché. C'était d'abord en pensée, il est en train de voir comment le faire et tout, mais lorsque le Seigneur a été maintenant attrapé, il est venu, il a bisouté le Seigneur, et en ce moment-là, il a consommé son péché, et là maintenant, il est allé s'épandre. Hein, celui qui a vendu Yeshua pour être tué, lui-même il s'est tué avant. Amen. Donc c'est en ce moment-là que il y avait maintenant en fait tout était perturbé. Et c'est en ce moment-là aussi que la création tout entière commençait à attendre la révélation du Fils de Yeshua. Puisque nous tous nous étions dans Amécha Yeshua. Amen. Mais quand le Seigneur maintenant crée l'homme et la femme, il est un. Donc là c'est Genèse 1 de 26 à 28. Il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Donc le Seigneur insiste dans ces passages sur l'image de Dieu. Que représente l'image de Dieu? Amen. L'image de Dieu, ce ne sont pas les caractères de Dieu, ce n'est pas notre capacité d'intelliger, hein, d'avoir, de penser, de réfléchir ou de parler. Ce n'est pas ça l'image de Dieu dont on parle la Bible. Amen. Ce n'est pas cette ressemblance-là. Le Seigneur parle en fait de cette ressemblance-là, c'est-à-dire que lui, il nous regarde, l'homme créé à son image, il le voit en lui la femme. Et puisque Dieu lui-même est esprit et parole,
Amen. Dieu est esprit et parole. Dans l'esprit de Dieu, il y a la parole. Et Dieu et la parole, l'esprit et la parole sont un. Amen. Donc c'est pourquoi Dieu qui est esprit, on nous dit au commencement Dieu. Et puis l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais dans l'esprit, il y avait la parole. Et Dieu dit, c'est-à-dire que l'esprit sortit la parole du sein, puisque la parole est aussi spirituelle, la parole est invisible comme Dieu. Mais il y a une puissance qui sort de la pensée de Dieu et qui matérialise en fait les choses, la parole, la lumière. Amen. Donc Dieu est esprit et parole. C'est pourquoi le Seigneur dirait que cette parole est esprit et vie. Amen. Maintenant, l'homme a été créé à l'image de Dieu parce que l'homme est homme et femme. Amen. L'homme est l'image de l'esprit et la femme est l'image de la parole. C'est pourquoi nous avons dit plusieurs fois, c'est pourquoi le nom Eva, c'est Evav E. Et quand nous prenons en fait le tétragramme Yod et Vav E, nous trouvons le nom de Ewa dans le tétragramme. Si nous enlevons le Yod, il reste le nom de Ève, le nom même que Adam donne à sa femme. Elle est vie, donneuse de vie. Amen. Donc la parole, elle est vie et donneuse de vie, à l'image de la femme. C'est pourquoi la parole que Dieu avait donnée à l'ange, l'ange devait la déposer dans le sein de la femme, comme elle le fera à Marie. C'est pourquoi elle a dit, et le Seigneur dit à Achaz, demande-moi un signe, soit dans le lieu bas, soit dans le lieu élevé. Dans le lieu bas, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. Dans le lieu élevé, c'est Améchia, le Dieu Tout-Puissant lui-même. Mais le signe maintenant du Fils que le Seigneur a donné à Achaz, c'est que le Fils révélé qui va naître, ce Fils-là, c'est Dieu avec nous. Donc le Dieu Tout-Puissant qui règne dans le lieu très haut, lui-même, il sera avec nous, qui va naître en fait de la femme. Alléluia. Et maintenant, nous voyons maintenant en fait quand Dieu, nous allons maintenant au Genèse 2. Nous allons Genèse 2 à partir du verset 18 pour voir comment Dieu sort la femme Ève de l'homme. Alléluia. Et c'est là, c'est vraiment pertinent lorsqu'on va faire la comparaison avec Améchia Yeshua, le nouvel Adam, ce sera pertinent. Donc, on va lire Genèse 2 à partir du verset 18. Comment Dieu sort la femme de l'homme. D'abord, si nous lisons en fait au verset 7, on dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Là, on parle en fait de l'homme 1. Hein, c'est ce que nous lisons dans Genèse 1, 26-28. Donc, c'est l'homme 1. Genèse 2, 7, on nous parle encore de l'homme 1. Et à partir du verset 18, on lit Genèse 2, 18 jusqu'à 24, on dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna de nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. » Amen. C'est-à-dire que l'homme avait son aide à l'intérieur. Donc l'homme était un. Donc il était esprit et vie. Il était homme et femme en lui-même. Amen. Alors que Dieu avait lui la capacité de sortir la parole pour créer les choses et que la parole revienne dans son cœur. Revienne en fait en lui-même. Donc Dieu est indissociable de sa parole. Dieu est esprit et vie. Il est parole, il est esprit. Amen. Donc Dieu a cette capacité. Mais il a senti que dans l'homme n'a pas encore cette capacité de se sortir en fait de l'épouse elle-même et de voilà. Il n'avait pas cette capacité. C'est ce qui apparaît que maintenant quand Dieu donne le nom aux animaux qui étaient en couple, qui étaient 2 à 2, parce que justement c'est cette dualité qui est l'image en fait de Dieu, esprit et parole. Amen. Donc, quand Abraham donne en fait le nom aux animaux, maintenant il se rend compte que non, mais les animaux ils sont 2, mais moi je suis seul.
Et ça lui donne aussi envie, en fait, d'avoir une aide semblable, d'avoir, comme les animaux, il les avait vus deux à deux, ça lui a donné envie. C'est pourquoi l'homme maintenant n'a pas vu pour lui une aide semblable comme les animaux étaient deux à deux. Ça lui a donné en fait cette envie d'être lui aussi à deux puisqu'il était seul. Amen. Maintenant, Dieu dit, alors l'Éternel fit tomber dans un profond sommeil sur l'homme qui s'endormait. Amen. On va revoir, on finit d'abord de lire, on va parler d'une chose. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormait. Et il prit une de ses côtes et renferma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, et on l'appellera femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera, et là maintenant il dit quelque chose de très aussi pertinente, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire l'homme quittera tout, puisque comme la femme, sa vie, la vie, puisque Ève c'est la vie qui était en elle, Dieu l'a sortie. Or la parole elle est vie, elle est dans le sang de l'esprit et Dieu sort la parole pour créer toutes choses, mais la parole revient. Amen. La parole revient dans le sein de l'esprit. Amen. Donc le Seigneur dit que quand il envoie sa parole, cette parole ne revient pas vers lui sans avoir accompli ce pour lequel la parole a été envoyée. Donc Dieu, quand Dieu envoie la parole lui revient. Donc son épouse lui revient. Amen. Quand Dieu envoie son épouse la parole, qui est dans le sein de l'esprit, l'épouse lui revient. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'épouse est perdue, lorsque l'épouse est tombée dans le péché, l'homme quitte tout pour s'attacher à son épouse, pour ramener son épouse. C'est pourquoi le Seigneur dit, on va voir, mais je suis en train d'extrapoler. C'est bon, on va voir plus loin quand le Seigneur dit que voilà, il a le pouvoir de donner et le pouvoir de reprendre. Alléluia. Il a le pouvoir de donner, de se donner, il a le pouvoir de se reprendre. Vous voyez, ces paroles sont pertinentes lorsqu'on rentre dans la révélation de l'esprit. Lorsque l'esprit, en fait, vous montre toutes ces choses, vous dites, waouh, mais Dieu est un, il est merveilleux. Amen. Donc, voilà, en fait, le Seigneur, il dit, il fait rentrer maintenant l'homme dans un profond sommeil. Alors, qu'est-ce qu'on dit, en fait, du sommeil? Lorsqu'on a été dire au Seigneur que Lazare est mort, qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Amen. Lazare dit que voilà, le Seigneur dit que Lazare est en train de dormir. Alléluia. On va faire juste pour comprendre une chose. Et lorsqu'on vient, la fille en fait, de Jairus était morte, on est venu appeler le Seigneur traînait l'enfant qui avait 12 ans qui était mort. Hein. L'histoire est parallèle à la femme qui avait 12 ans de perte de sang. Lorsqu'on vient annoncer au Seigneur que voilà, cette fille de 12 ans était morte, le Seigneur dit que voilà, non, elle dort. Que l'enfant n'est pas mort, mais l'enfant dort. Ici, en fait, c'est pour faire le parallélisme entre le fait que Adam dort. Amen. Donc, Adam dort. Dieu nous dit que Adam dort. Et lorsque Lazare était mort, Dieu dit que Lazare dort. Et lorsque nous mourons, le Seigneur dit que là, nous dormons. Amen. Nous dormons d'un profond sommeil que lui-même nous met dans ce sommeil en attendant en fait son retour. Donc nous dormons. En fait, Adam dort. En fait, Adam était mort. Amen. Donc Adam est mort physiquement. Et pendant qu'il est mort physiquement, inconscient physiquement, le Seigneur fait cette opération de sortir quoi? L'épouse. Alléluia. L'épouse. Le Seigneur sort l'épouse du corps d'Adam. Afin que la mission qu'il avait donnée à Adam ne pouvait s'accomplir que, puisque lui, Dieu Yeshua, pour créer, qu'est-ce qu'il fait? Il sort sa parole de son sein. Amen. Au commencement, Dieu. Et puis, quelque temps après, Dieu dit. C'est-à-dire, Dieu sortit la parole qui était
au fond de lui, il l'a sorti pour créer. Amen. Donc maintenant, il fait dormir Adam. Il fait dormir Adam. Donc l'ancien Adam, il le fait dormir. Et pendant qu'il dort, pendant qu'il est mort, en l'espèce, Dieu sort l'épouse. Amen. Dieu sort son épouse. Et il crée, en fait, il lui forme, il lui donne une forme. Et maintenant, lorsqu'il ramène l'épouse d'Adam, la femme, vers Adam, et Adam, quand il voit son épouse, qu'est-ce qu'il dit? Voici cette fois, il dit, voici cette fois-ci, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, voici celle qui me ressemble. Amen. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ferai une aide. Le Seigneur, il lui fera une aide semblable. C'est-à-dire, quand Adam regarde Ève, il se voit comme si tu voyais dans un miroir. Il se regarde, il dit, mais non, celle-là me ressemble. Donc, celle-là, c'est moi. Et ça nous rappelle, en fait, Dieu qui nous crée à son image. Dieu nous crée à son image. Maintenant, il sort une femme d'Adam et Adam regarde cette femme et dit, mais non, mais c'est mon image, c'est moi-même. C'est un autre moi-même. Alléluia. Un autre moi-même. Ça, c'est l'ancien Adam. Amen. C'est ce qui se passe avec l'ancien Adam. Amen. C'est ce qui se passe avec l'ancien Adam. L'ancien Adam. Maintenant, en fait, on va faire la transition, et on va faire une transition un peu comparative avec le nouvel Adam. Alléluia. On va faire une transition comparative avec le nouvel Adam. Le nouvel Adam, selon le signe que le Seigneur avait donné à Chaz, il dit que voilà, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera et un fils, on lui donnera le nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Donc Israël, maintenant le Seigneur a créé Israël. Il a sorti Abraham d'Our en Chaldée. Il a formé le peuple d'Israël. Et lorsqu'il a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, ils sont entrés dans le désert, Dieu a donné maintenant la parole, la loi donc, à Moïse pour donner au peuple. Et le peuple devait travailler, devait vivre avec cette parole. Il devait être un peuple isolé, mis à part, pour travailler par la loi, au moyen de la loi, afin de produire la fille vierge. C'est cette parole, en fait, de Osée, qui est résumée dans Osée. Et le Seigneur nous résume aussi dans la vie même, en fait, de Jacob. Amen. Dans la vie même de Jacob, lorsque Jacob prend le droit d'aînesse de son frère, maintenant, il court vers la femme pour accomplir sa mission. Il court vers sa mission. Amen. Donc, dès qu'il prend l'autorité sur son frère, son autorité sur son frère, son droit d'aînesse, c'est lui qui est le véritable aîné, c'est lui. Amen. C'est Jacob qui est le véritable aîné, ce n'est pas Ésaü. Nous avons vu, en fait, s'il faut revoir le texte même, on nous dit que voilà, deux enfants dans le ventre, en fait, de Rebecca, les deux enfants étaient en train de se battre. Et il y a un qui a supplanté. Donc, si Ésaü est sorti avant, donc c'est que ce n'est pas lui qui devait sortir avant, ce n'est pas lui qui était l'aîné. L'aîné, c'était celui qui est resté. Et celui qui est sorti a combattu l'autre, il a repoussé l'autre derrière, et lui, il est sorti. Et Jacob, quand il est sorti, Jacob, quand il est resté, il y a sa main qui était dehors. Amen. Donc, Ésaü est sorti, ce n'est pas Ésaü qui était l'aîné. Le diable est rusé, il a fait sortir Ésaü, mais Ésaü était, il était un peu charnel, il ne connaissait pas les choses de l'esprit. Il n'était pas sensible aux choses de l'esprit. Et il fallait maintenant que maman puisse comprendre par rapport à tout ce que Dieu lui avait dit. Il devait maintenant prendre le petit, le plus jeune, pour lui donner, pour lui apprendre en fait le ministère pastoral. Amen. Jacob avait le ministère pastoral avec sa maman, puisque Ésaü allait au champ pour faire sa chasse, et Jacob restait avec sa mère. Or, sa mère était une bergère. C'est elle qui s'occupait en fait de garder les animaux, des troupeaux et tout, alors que Isaac
Alors que Isaac, oui, alors que lui, Isaac était en train de travailler la terre, travailler le champ, des trucs comme ça. Et elle, c'est elle qui gardait en fait les troupeaux et elle a montré à Jacob comment élever les troupeaux, comment, voilà, la pastorale. Il a montré à Jacob la pastorale. Et quand Jacob a pris en fait le droit de naissance, Jacob est allé maintenant vers sa mission. Il est allé, il a couru vers sa mission. Et en suivant les instructions de son père, que tu ne vas pas prendre le femme étrangère. Amen. Il faut que tu rentres en fait chez ta mère, chez tes parents, et il est rentré chez ta mère, chez sa mère. Donc c'était en fait une famille un peu, on va dire, matriarcale. Donc ils sont rentrés vers la maman, donc vers son oncle Laban, et c'est là où le Seigneur avait gardé une fille vierge qui s'appelle Raël. Et le Ish, il va se joindre à Raël, et l'homme Ish deviendra Ishraël, avec son mariage, son attachement, avec son alliance avec cette femme qui était une femme combattante. Alléluia. Donc, Jacob va vers sa mission. Et son oncle, qui était poussé par un esprit aussi séducteur, il a voulu en fait tromper Jacob en lui donnant la petite soeur, la grande sœur plutôt, Raël, et plutôt Léa plutôt, il donnait Léa, mais en fait c'était une façon de le tromper. Mais Dieu a changé cela, et entre Léa, qui était le contraire de sa sœur, et Raël, qui était en fait la vraie, les deux lui a donné les 12 fils, non pas par rapport aux femmes, mais par rapport à lui-même, Jacob. Il a eu ses 12 fils, et les 12 fils sont les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Donc il a trouvé sa femme, et c'était maintenant la mission même que Dieu donnait au peuple qui va porter le nom de Israël. Donc le peuple, comme le ministère du Saint-Esprit dans l'ancien Adam, c'était de produire en fait la femme. Il a sorti la femme, mais Lucifer a gâté cette femme. Lucifer a trompé cette femme. Donc cette femme ne pouvait plus recevoir la sémence, la parole de Dieu, pour produire un Messie. Donc Dieu maintenant a mis en route un peuple dans son amour. Là toujours Dieu est en train de faire cette chose-là par son amour pour l'humanité créée à son image, pour sa ressemblance, pour son épouse. Amen. Je suis encore en train d'extrapoler pour lorsqu'on va arriver à la fin que vous puissiez comprendre. Donc Dieu est en train de préparer les enfants d'Israël par amour pour son épouse, puisque la Bible nous dit que nous sommes le corps de l'épouse. Nous sommes le corps du Saint-Esprit. Nous sommes l'Église. Et l'Église, c'est l'épouse de Yeshua, comme nous allons lire. Donc Yeshua, pendant qu'il est en train de choisir les enfants d'Israël, il est en train de le faire par amour pour son épouse. Amen. L'homme est l'épouse de Yeshua. L'homme créé à l'image de Dieu, c'est le temple de Yeshua. Comme la femme, Ève était le temple d'Adam. Comme mon épouse, Maman Christine, est mon temple. Amen. Elle est mon temple. Hein, donc là, je parle par rapport à notre alliance, hein, par rapport à elle, femme, moi, homme. Mais nous sommes en fait le temple de Dieu. Hein, véritablement, nous sommes le temple de Dieu. Mais dans son corps, puisqu'il est sorti de moi, hein, elle est sortie de moi, elle est sortie de l'homme, donc elle est mon temple. Amen. Je dois rentrer dans mon temple. C'est mon siège. C'est mon domaine. Amen. Donc Dieu va quitter son trône, il est en train de préparer son épouse. Dans son amour, il a choisi les enfants d'Israël pour préparer son épouse. Donc les enfants d'Israël sont en train de travailler non seulement pour la femme Myriam, la Vierge, mais aussi pour l'épouse du Dieu Tout-Puissant. Amen. Pour le rétablissement de l'épouse du Dieu Tout-Puissant. Donc, Israël ont reçu la loi et ils se sont mis à part. Toutes les nations, la nation israélienne a été mise à part. Israélite a été mise à part pour produire la fille vierge. On verra même les symboles dans le livre d'Apocalypse. Donc, le peuple a été mis à part. Et ils ont travaillé tout ce temps, ils sont passés par l'esclavagisme de l'Égypte, ils sont sortis dans le désert, ils sont allés dans Canaan, et ils ont, avec les Lévites et tout. Bon, on ne va pas parler des Lévites aujourd'hui, ni de la circoncision, ni en fait des menstruations. Hein, puisqu'il y a deux symboles, il y a trois symboles qui nous ramènent en fait à l'épouse. On ne va pas en parler, c'est les sujets en fait dans un séminaire, c'est la circoncision,
D'abord, en fait, d'abord, c'est le menstruation de la femme, hein, le menstruation de la femme. Hein. La femme a de menstruation tout le mois lorsqu'elle n'a pas conçu et il y a le sang qui sort d'elle. C'est les menstruations. C'est le signe qui est marqué, que Dieu a marqué sur la femme parce que justement le Fils n'était pas né en Éden. Amen. Le Fils n'était pas né en Éden, c'est pourquoi Dieu a marqué en fait ces signes dans la femme qui lui rappellent chaque fois, chaque fin du mois, lorsqu'elle n'a pas conçu, ça lui rappelle que voilà, tu n'as pas conçu puisque le Fils en Éden n'était pas conçu. Donc l'alpha, oméga n'avait pas ouvert en fait ta maternité. Et après, Dieu a donné le signe de la circoncision à Abraham. Dieu a donné le signe de la circoncision. Alors, que signifie la circoncision? Amen. La circoncision, c'est l'organe masculin. Or, la circoncision, c'est-à-dire que l'organe est en train de brûler. L'organe est en feu. Amen. Lorsque l'organe est en feu, ça veut dire que l'organe veut son épouse. Amen. C'est-à-dire que l'homme veut son épouse. Il faut. Or, l'épouse a le sang. Puisque l'épouse a le sang, il faut que la femme, l'homme aussi, soit dans un état brûlant ou en sang pour que le temps que la femme sera en fait dans son sang, l'homme puisse attendre que le temps de la femme, du sang de la femme s'écoule pour qu'il puisse avoir son épouse. Pendant tout le temps que l'organe de la femme en circoncision est en feu, il ne pourra pas pénétrer son épouse. Amen. Donc voilà le signe de la circoncision qui rappelle aussi en fait que il ne peut pas posséder son épouse. Amen. C'est le signe de la circoncision. Il ne peut pas posséder son épouse parce que son épouse est impropre. La Vierge a été salie. Donc jusqu'au rétablissement. C'est pourquoi le Seigneur dit, aux enfants d'Israël, plutôt aux apôtres, il leur dit, après avoir bu le vin, il leur dit que je ne boirai plus du vin, hein, je ne boirai plus du produit de la vigne, jusqu'à ce que j'en boive de nouveau, hein, dans le paradis, dans le royaume. Amen. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur aura enlevé plutôt son épouse, pour le faire rentrer en fait dans le royaume, là où il est allé nous préparer une place, c'est là où la consommation de l'époux et de l'épouse. Parce que lorsque nous disons dans la livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que l'épouse, le Seigneur, il fait monter en fait Jean. Il fait monter l'apôtre Jean. Et il lui dit, voici, je veux te montrer, Apocalypse 21, 9, il dit, puis un de sept anges plutôt, qui tenait 7 coupes remplies de fléaux, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit et sur une grande haute montagne, et il me montra la ville sainte, la Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc l'épouse va être préparée. Après l'enlèvement, lorsque nous allons au royaume, dans le royaume, là, nous, tout le corps de l'épouse, nous allons constituer le corps de l'épouse, et là, nous allons être préparés pour les noces de l'agneau. Et c'est là, dans le noces de l'agneau, que le Seigneur va encore consommer, en fait, le fruit de la vigne. Dans le sang, il y a l'âme, la vie. Amen. Dans le sang, il y a la vie. Alléluia. Donc, les enfants d'Israël maintenant vont travailler pendant tout ce qu'ils vont souffrir, ils vont travailler pour avoir une femme. Donc, en ayant sur leur chair, les hommes ayant sur leur chair la circoncision, et les femmes ayant sur leur chair la menstruation. Alléluia. Comme toute l'humanité. Vous verrez que toute l'humanité, les hommes n'étaient pas circoncis. C'était la marque. Toute l'humanité, les hommes de toutes les nations n'étaient pas circoncis. C'est que le peuple d'Israël qui était circoncis. Pourquoi? Parce qu'ils devaient produire l'épouse. Amen. Ils devaient produire l'épouse. Donc ils étaient comme en fait l'époux, le corps de Yeshua et le lion de la tribu de Juda. Il était comme l'épouse, Yeshua,
L'époux plutôt, Yeshua, qui était en train de travailler pour son épouse. Yeshua était avec le peuple d'Israël. Donc Dieu était lui-même avec le peuple d'Israël pour récupérer son épouse. Amen. C'est pourquoi le Seigneur, il ne va pas oublier les enfants d'Israël. À cause de tout ce que lui-même a fait au travers des enfants d'Israël, avec tout ce que les enfants d'Israël ont souffert, Dieu ne va pas les abandonner. Amen. Donc nous approchons maintenant Yeshua a fait que les enfants d'Israël, lorsqu'il a trouvé, les enfants d'Israël ont travaillé, lorsque Dieu a trouvé maintenant la fille vierge, il a dépêché l'ange Gabriel pour qu'il aille voir en fait la nouvelle Ève. Donc maintenant l'ange, et nous voyons ces deux images, parallèles, nous voyons l'ange devant la Vierge Marie, comme il y avait un ange devant la Vierge Ève. Le premier ange, il a menti. Et maintenant, il faut que le deuxième Adam rentre. Mais pour que le deuxième Adam rentre, il faut préparer une nouvelle vierge. Amen. C'est pourquoi on dit que Yeshua est le premier-né. Il est le premier-né alors que l'humanité a déjà fait des enfants. Mais lui, il est le premier-né. Le premier-né des enfants de qui? De la nouvelle Jérusalem. Amen. De la nouvelle Jérusalem. Il est le premier-né des enfants de la nouvelle Jérusalem, de l'épouse de Yeshua, l'épouse du Dieu Tout-Puissant, dont nous sommes les membres. Maintenant, nous sommes morts. Alléluia. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Donc, il faudrait aussi que celui qui va venir pour nous chercher, il faut qu'il rentre dans la même situation que nous. Il faut qu'il observe la même situation. Il faut qu'il rentre dans la même condition que nous. Amen. Et c'est là où on va essayer on va lire en fait 1 Corinthiens. On va lire 1 Corinthiens. On va lire 1 Corinthiens de 15. 1 Corinthiens 15. Alors, 1 Corinthiens 15, nous lisons à partir du verset 45-49. 1 Corinthiens 15, nous lisons. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Le deuxième Adam, il était né de chair, mais on nous dit qu'il est devenu un esprit. Il n'y a pas deux esprits ou l'esprit, non. Il y a un seul esprit. Donc, Yeshua venu en chair, il était un esprit. Donc, l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est pourquoi il dit que voilà, toute la plénitude de Dieu était en lui. Lui-même, il dit que voilà, la chair que vous voyez là ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui remplit dans toute sa plénitude de la chair qui vivifie. Amen. Il est devenu un esprit qui donne la vie. Lorsqu'on dit donner la vie, qui ressuscite. Alléluia. Et il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Il est descendu du ciel. Amen. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, donc nous. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc ceux qui vont naître du céleste. Alléluia. De même que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image céleste. Alléluia. Donc nous voyons en fait la comparaison de l'ancien Adam et le nouvel Adam. L'ancien Adam était terrestre, était de chair, et le nouvel Adam est spirituel. Amen. Donc nous comprenons maintenant en fait, pour avoir l'autorité que nous avons aujourd'hui en Éden, il fallait que Adam et Ève produisent le Fils. Donc le fruit qu'on leur demandait de produire, que Dieu avait demandé de produire, c'est Améchia lui-même, le Fils. Le signe en bas, c'est que Dieu va se faire homme. Et le signe d'en haut, c'est Dieu lui-même. Mais le signe d'en bas, c'est que Dieu nous a créés à son image. Nous, Dieu va se faire homme comment? C'est que Dieu qui est esprit doit s'incarner dans l'homme qui est son temple pour vivre, régner sur les œuvres de sa création. C'est pourquoi il a dit à Adam et Ève, dominer sur le poisson, le reptilien, le piscilien, sur le reptilien.
et sur les aliens, les animaux qui volent. Amen. Et tous ces animaux-là ont été créés selon leurs espèces. C'est des anges. Amen. Donc l'homme doit dominer sur eux. Or, l'homme domine selon la prière modèle qu'on dit que ta volonté se fasse sur la terre comme cela se fait d'en haut. Donc, quelle est la volonté de Dieu qui s'est fait là-haut? Dieu règne sur toute la création dans le monde céleste. Et c'est Dieu-là, incarné dans l'homme, règne aussi dans toute la création dans le monde terrestre. Mais toute la création dans le monde terrestre a été faite selon l'image du monde céleste. Amen. Non, est-ce qu'on est en train de comprendre ces choses? Donc Dieu a créé le monde matériel terrestre à l'image du monde céleste. Et dans le monde céleste, c'est Dieu qui règne sur tous les anges. Et dans le monde céleste que Dieu a créé, il veut lui-même aussi dominer en créant l'homme à son image. Il rentre dans l'homme. Dieu qui est esprit rentre dans l'homme. Il possède l'homme dans toute sa plénitude. Et il est en train de régner sur toute la création. Comme il le fait là-haut. Puisque le monde d'en bas est aussi à l'image du monde d'en haut. C'est pourquoi il demande à Achaz de lui demander un signe, soit dans le lieu bas, sur la terre, soit dans les lieux hauts. Or, parce que sur la terre, l'image est la même. Le signe est le même. Amen. C'est pourquoi nous voyons quand les anges viennent annoncer la naissance de Yeshua aux bergers, ils leur disent plutôt gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi ceux qui sont agréables à Dieu. Amen. Parce que parmi ceux qui sont agréables à Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu s'est incarné en eux. C'est pourquoi ils sont devenus agréables à Dieu. Ils sont devenus agréables à Dieu parce qu'ils sont devenus des incarnations de Dieu. Donc des dieux, maintenant purifiés et régnants, comme Dieu règne dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Donc le monde, nous avons que lorsque Dieu avait créé le monde, il y avait au commencement, il y avait deux eaux. Dieu a séparé, il y avait deux eaux, Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Avec les eaux d'en haut, il a créé le monde céleste, avec les eaux d'en bas, il a créé le monde matériel. Donc au départ, c'était des eaux. Et il a séparé des eaux. Amen. Donc, les eaux d'en bas, il a créé des choses, et les eaux d'en bas, d'en haut, plutôt, il a créé des choses, et les eaux d'en bas, il a créé des choses qui sont semblables aux choses créées dans les eaux d'en bas, d'en haut plutôt. Et les deux eaux, puisqu'il y avait une seule eau, hein, des eaux, on va dire au pluriel, il y avait une seule eau qu'il a séparée en deux, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Alléluia. Donc, ce que le Seigneur fait, c'est une dualité. Amen. C'est une dualité. Et le péché, le premier péché ou la rébellion que Lucifer a commise, c'est sur la terre. Bien aimé, c'est sur la terre. Il faut que nous puissions vraiment lire. Dans la Jérusalem céleste, c'est pourquoi le Seigneur dit que là, il ne va pas boire du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'il en boive de nouveau là-haut. Amen. On nous dit, la Bible nous dit que là, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc nous avons vaincu Lucifer, le serpent ancien, et les anges ont pu le chasser à cause du sang de l'agneau. Quel sang? C'est le sang que Yeshua a versé sur la croix. Pas là-haut. Là-haut, il n'y avait pas de sacrifice là-haut. Le sacrifice là-haut n'est pas encore fait. Il est souverain sacrificateur là-haut. Amen. Mais le souverain sacrificateur du temple du Dieu très haut est venu sur la terre pour verser son sang en fait de libérer l'homme. Amen. Le ciel, le royaume est pur. Il n'y a pas d'entachement là-haut. Il n'y avait pas de péché là-haut. Le péché, c'est sur cette terre-là. Amen. Donc, le nouvel Adam, et nous allons lire en fait Romains 5, 12, 21. Romains 5, 12, 21, nous allons lire pour la gloire de Yeshua. Romains 5, 12, 21. Et nous lisons, et celui-là est un peu long, puisque je voulais faire de petits textes, mais celui-là est... C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas en fait imputé
quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. Amen. Adam était la figure de celui qui devait venir, donc le nouvel Adam. Amen. Mais il n'en est pas en fait du don gratuit comme de l'offense, car si l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Donc ici, en fait, on va lire, vous pouvez lire en fait jusqu'à 21 pour comprendre que avec l'offense, avec le péché de l'Éden, donc avec Adam, le péché de l'Éden, Adam et Ève, donc nous tous, nous sommes morts. Ça veut dire que maintenant, le nouvel Adam qui va venir, c'est pour nous ressusciter, c'est pour nous réveiller d'entre, c'est pour prendre l'épouse de Yeshua, puisque lui, il avait dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse, puisque son épouse est tombée dans le péché, elle est morte, donc Yeshua, le nouvel Adam, va venir maintenant pour relever en fait l'épouse. C'est comme Adam qui vient prendre en fait sa femme Ève qui était tombée dans le péché. Amen. Donc le nouvel Adam, l'ancien Adam n'avait pas ce pouvoir. Il n'avait pas de pouvoir parce qu'il était charnel. Il n'avait pas de pouvoir de prendre Ève, de ressusciter Ève. Mais le nouvel Adam a ce pouvoir. Pourquoi? Parce que le nouvel Adam, c'est le Dieu tout-puissant lui-même qui vient pour prendre son épouse. Maintenant, il y a une symbolique. Le Seigneur dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Mais il parle de quel temple? Amen. Il parle de quel temple? Il rentre dans le temple de Jérusalem, il chasse les vendeurs de temples, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. De quelle maison il parle? Amen. De quelle maison il parle? La Bible nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc, quand le Seigneur vient, il fait cette symbolique, c'est gestuel, de chasser en fait les vendeurs du temple. C'est ça que le Seigneur nous dit. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Sortez de vos cœurs, sortez de vos corps les démons qui sont, depuis la chute, nous sommes habités, sa maison est remplie de démons. Donc nous sommes habités par le péché. Et le Seigneur, en chassant ces choses, il nous donne un signe comme quoi il ne veut plus en fait de péché. Il ne veut plus de démons dans le corps de son épouse. Et il va verser son sang pour... C'est pourquoi il dit, détruisez ces temples. Parce qu'il dit, mais de quelle autorité tu fais ces choses? Et le Seigneur dit, détruisez ces temples. Maintenant, en 3 jours, je le relève. Il parle de son corps. Il parle de nous, en fait. Nous qui sommes l'épouse. Nous sommes le corps, le membre du corps de l'épouse. Alléluia. Maintenant, le nouvel Adam est rentré dans l'univers. Alléluia. Gloire à Dieu, Yeshua est venu. La fille vierge avait été trouvée, la nouvelle Ève, et Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, Yeshua, a envoyé en fait son ange. Il a annoncé la nouvelle à Marie. Marie, la servante de Dieu, il me dit, maintenant, je suis la servante de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse ma maman. Je suis la servante de Dieu et qui me soit fait selon la parole. Et la parole de Dieu s'est accomplie, elle a conçu et Ameshia Yeshua, le nouvel Adam, est rentré. Et il nous a annoncé la vérité. Il nous a annoncé la vérité et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été vendu, ils l'ont crucifié, il a versé son sang. Après avoir versé son sang, donc il a payé la rançon de l'Éden. De la loi de l'Éden qui réclamait pour notre résurrection, pour notre purification, il a payé la loi, donc pour notre justification, il a payé la rançon. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Alléluia. Yeshua est mort. En fait, si nous reprenons le langage de Dieu, il n'est pas mort, il s'est endormi. Alléluia. Si nous reprenons le langage de Dieu, comme il a fait avec l'ancien Adam, donc il n'est pas mort, il s'est endormi. Yeshua s'est endormi.
Et pendant qu'il dormait, il est entré dans le région inférieure de la terre où il a été délivré, en fait, puisqu'il n'est pas mort, il s'est endormi. Et pendant ce temps-là, il est entré dans le région inférieure de la terre où il a délivré les captifs. La Bible nous le dit. Amen. Il n'était pas mort. Il s'est endormi. Et pendant qu'il s'est endormi, la Bible, c'est ce que je dis, pendant qu'il s'était endormi, il est allé dans le région inférieure de la terre, dans le monde de ténèbres. Il a délivré en fait les captifs. La Bible dit, il a délivré les captifs puisque nous étions attachés à la terre. Le sang qui est tombé, le sang qui s'est versé, qui plaide la cause de l'humanité plus fort que plus fort et puissant que le sang d'Abel. Ce sang-là est allé et rentré dans la terre. Il a purifié la terre. Donc nous tous qui étions attachés à la terre, nous étions libérés. C'est le temps de la grâce. Amen. Et quand le Seigneur a libéré, quand il est ressuscité, c'est le corps de Améchia qui était ressuscité. C'est-à-dire c'est nous, le corps de l'épouse. Nous qui étions en lui, qui étions ressuscités. En fait, quand Yeshua est mort, c'est comme Adam, l'ancien Adam, qui était allongé. Le Seigneur l'a fait dormir et il a tiré de sa côte son épouse. Alléluia. Il a tiré de sa côte Ève, l'épouse, et il l'a établi devant elle. Maintenant, quand Adam voit l'épouse, qu'est-ce qu'il dit? Voici maintenant celle-ci qui est la chair de ma chair et l'os de mes os. Alléluia. Et Yeshua, quand Yeshua est ressuscité et que nous sommes ressuscités avec lui, toute personne qui est ressuscitée avec Yeshua, par la foi dans Yeshua, purifiée par le sang de Yeshua, quand Yeshua le voit maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Voici maintenant mon épouse, celle qui est la chair de ma chair et l'os de mes os. Pourquoi? Parce que quand Christ, notre vie, paraîtra, nous les verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous sommes passés par le sang de l'alliance. Alléluia. Nous sommes passés par le sang de l'alliance, nous avons été ressuscités, lui il s'était endormi et pendant qu'il dormait, il est rentré dans les régions inférieures de la terre, il a délivré les captifs, il a coupé toutes les chaînes et nous sommes délivrés. Il dit, mais venez à moi maintenant, vous tous qui êtes chargés, fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Croyez en Dieu, croyez en moi. Cherchez d'abord le roi et la justice du roi. Amen. Et maintenant, quand nous sommes ressuscités, le nouvel Adam, il regarde maintenant son épouse, nous, il dit, voici maintenant, puisque nous sommes purifiés, nous n'avons plus de péché, il n'y a plus en nous ce que le diable nous réclamait. Non. Maintenant, nous sommes purs, purifiés, sans tache, irrépréhensibles. Quand il nous regarde maintenant, il nous dit quoi? Voici celle-ci. Cette fois, celle qui est la chair de ma chair, l'os de mes os. Parce que nous récupérons l'identité véritable de l'homme créé à l'image de Dieu. Et quand Yeshua nous regarde, il dit, waouh, ça c'est mes enfants, ça c'est mon épouse, c'est le corps. Et nous reconstituons les corps de l'épouse dans lequel Yeshua vient habiter pour agir. Amen. C'est pourquoi, là nous sommes là en train de faire le travail de Dieu par l'Esprit de Dieu, Yeshua est véritablement dans ses serviteurs en train d'agir. C'est pourquoi malheur à ceux serviteurs de Dieu qui sont en train de rentrer dans des loges pour... Ils doivent simplement se tourner vers le Maître. Seigneur, je péris, viens au secours de mon incrédulité. Tu n'arrives pas à faire certaines choses. Tourne-toi vers le Seigneur. Si tu vois qu'à un moment, au départ, tu avais bien commencé, il y avait la puissance. À un moment, tu sens que ça ne va pas et que ça a diminué. Tourne-toi vers le Seigneur, répands-toi. Hein? Tourne-toi vers le Seigneur, répands-toi. Parce que le Seigneur est en train de travailler maintenant. Et il a tout fait pour que son épouse soit rétablie. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Amen. Alléluia. Donc quand Yeshua a été crucifié, il a versé son sang. Il a payé maintenant la rançon. Il a payé comme la dot. Il a payé l'alliance. C'est comme la femme de Moïse qui coupe le prépuce et qui jette sur Moïse et dit quoi? C'est mon époux par le sang, par le prépuce. Et Yeshua a versé son sang. Il dit, c'est mon épouse par l'alliance. C'est mon épouse par l'alliance de la croix. C'est sur la croix que Yeshua a fait alliance avec nous.
Il dit, c'est mon épouse par l'alliance, par le sang du prépuce, par le sang en fait de mon alliance versé sur la croix. C'est mon épouse. Maintenant, il récupère son épouse. Et le diable n'a plus rien à dire. Le diable n'a plus rien à dire. Il ne peut plus rien dire. Parce que nous n'appartenons pas au diable. Nous n'appartenons pas à Satan. Nous n'appartenons à aucun ange. Amen. La Bible dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Lui, Améchia. Et nous avons été créés à l'image de Améchia. Amen. Nous avons été créés à l'image de Améchia. Et quand les anges viennent nous servir, ils viennent nous servir en tant que des serviteurs, en tant que des dieux, je veux dire. Amen. En tant que des dieux, puisque l'Esprit de Dieu, il ne vient pas nous servir, moi, Justin, comme tel, mais il vient servir Yeshua qui s'incarne dans le corps de ses serviteurs, puisque c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est Yeshua, le Saint-Esprit Yeshua qui est en nous agissant. C'est lui qui est en train de faire son travail. Et les anges viennent là pour nous servir dans ce sens-là. Et c'est Dieu qui décide. C'est celui qui est assis sur le trône qui décide. Amen. La Bible ne nous dit pas que lorsqu'il a créé, lorsque le Seigneur a envoyé les apôtres, ou lorsqu'il leur a donné des instructions avant avant l'ascension, lorsque le Seigneur est en train de donner des instructions, il leur a dit, mais oui, mais je vais envoyer des anges pour vous accompagner. Que nenni, rien. Dieu n'a pas envoyé des anges, il dit que voilà, serviteur de Dieu, je vais t'envoyer des anges, ils vont t'accompagner pour le service. Non. Dieu lui-même, selon sa présence, parce que nous avons tout. Lui, le Tout-Puissant, est en nous. Mais nous le connaissons. Frères bien-aimés, ouvrons les yeux. Demandons au Seigneur Yeshua, notre Maître, de nous ouvrir les yeux pour comprendre la puissance qui nous accompagne. Amen. C'est le Dieu que nous disons bien, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est lui qui est en nous et plus puissant. Et notre Dieu est un feu dévorant. Donc il est en nous. Amen. Quand Dieu est en nous, la Bible dit que Dieu n'a pas confiance à ses anges. Parce que Lucifer a fait un truc. Dieu lui-même n'a pas confiance à ses anges. Mais comment est-ce que Dieu qui est en nous, il va encore nous envoyer des anges en fait pour... Il les envoie lui-même, il décide de qui il envoie, quel ange envoie et tout, pour quelle mission. Mais nous avons tout pleinement en lui, la puissance. Nous l'avons en... C'est pourquoi au nom de Yeshua, les démons détalent. Au nom de Yeshua, des guérisons qui se font. Au nom de Yeshua, des miracles. Le Seigneur ne dit pas que voilà, au nom de Yeshua, des miracles, ils le font. En fait, c'est des anges qui viennent le faire avec nous. Non, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu avait créé toutes choses, les anges n'étaient pas encore là. Bien-aimés. Amen. Au commencement, nous lisons la Bible, Genèse. Quand Dieu était en train de créer, les anges n'étaient pas encore là. Au commencement, Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit. Quand il commence à créer, les anges ne sont pas encore là. Que la lumière soit, il n'y a pas encore des anges. Il y a Dieu. Amen. Il a créé le monde céleste. Quand il a créé le monde céleste, il a fini le monde céleste. Maintenant, quand il commence à créer le monde terrestre, oui, là, il y a des anges. Oui, la Bible nous dit qu'il y a maintenant des anges qui applaudissent. Amen. Il y a des anges qui applaudissent. C'est lorsqu'il commence à créer le monde terrestre. Amen. Lorsqu'il est en train de séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, il n'y a pas encore des anges. Il est seul le Dieu tout-puissant, le Créateur lui-même. Son esprit se mouvait au-dessus de l'abîme, donc au-dessus du vide. C'était noir, tout noir. C'était ténèbres. Il n'y avait personne. Il n'y avait que le Dieu tout-puissant. Et qui a été mon conseiller? Qui était là pour que je puisse lui demander avec... Non, il n'y avait personne. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Donc maintenant, nous voyons juste pour remonter en fait ce parallélisme entre le ministère de l'ancien Adam et le ministère du nouvel Adam. Alléluia. Adam, l'ancien, le Seigneur le fait allonger. Il dort et en lui, le Seigneur sort l'épouse. Alléluia. L'épouse de l'ancien Adam. Et maintenant quand Yeshua, il meurt, la Bible nous dit que voilà, pendant qu'il est en train de mourir, là, il mourait là, pendant qu'il était mort, il est rentré dans la région inférieure de la terre et il a délivré des captifs. Donc en fait, il n'était pas mort, il dormait.
Amen. Donc il dormait. Et il dormait. La chair était endormie et l'esprit est allé délivrer en fait le captif. Donc nous tous qui étions captifs, son épouse qui était captive, il l'a délivrée. Amen. Et lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec, la Bible dit que voilà, il est ressuscité et il a pris des captifs, il a libéré les captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc le don du Saint-Esprit, il a libéré tous les dons lui-même et rentre en fait dans les hommes, ses serviteurs, qui sont en train de travailler en lui. Alléluia. Alléluia. Donc, ces parallélismes qui montrent que le nouvel Adam, les seigneurs en train de travailler, le ministère du Saint-Esprit travaillant dans l'ancien Adam, c'était pour sortir l'épouse. Et le nouvel Adam, les Saint-Esprit, Yeshua, Dieu lui-même en train de travailler, puisqu'il était dans toute sa plénitude, dans Améchia, il est en train de travailler pour sortir l'épouse dont nous sommes membres. Alléluia. Et l'épouse est sortie, nous disons Alléluia. Nous voyons en fait tout ce que Dieu lui-même, l'époux véritable, il le fait. Et il a fait pour récupérer son épouse. La Bible dit qu'il a tout quitté. Il a tout quitté, l'homme quittera son père. Il a tout quitté, lui qui est Dieu Tout-Puissant, le créateur de toutes choses. Il a momentanément pris une forme de chair. Il a accepté la bassesse, comme nous le dit dans Éphésiens. Comme on nous le dit dans Éphésiens, oui. Amen. Il a quitté momentanément, il a accepté notre bassesse. Il a accepté même d'être, dans Philippiens 2, ayez en vous les sentiments, on le dit souvent, ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua, lesquels existaient en forme de Dieu, étant Dieu. Voilà. Il a accepté, il s'est dépouillé lui-même, Dieu qu'il était, le Tout-Puissant, il s'est dépouillé lui-même de sa divinité. Il est venu de sa grandeur. Il a pris en fait parce que personne ne peut l'approcher. Le Dieu Tout-Puissant est tellement saint, est tellement pur que personne ne peut l'approcher. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte un manteau de chair. Il se couvre d'un manteau pour paraître devant les hommes humblement. Amen. Pour paraître humblement. Et il a été méprisé, maltraité, tué, injurié, insulté, frappé. Lui, le Dieu Tout-Puissant, il a laissé connaître pour vivre notre condition humaine. Pour vivre notre basse condition humaine, il a accepté ces choses. Alléluia. Il a accepté ces choses. Que le Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi on dit Yahweh n'a pas sang. Yahweh, je vais dire le merveille que tu fais pour ton épouse. Amen. Donc, c'est moi, on est en train de chanter, moi de la femme, amen. Mais moi de la femme, mais quelle femme? Amen. Quelle femme nous sommes devant Yeshua? Quelle femme? Puisque si nous sommes femmes, nous le sommes par rapport à qui? Par rapport à mon époux et ma femme? Ouais, non. Amen. Nous sommes les femmes par rapport à quelle femme? Nous sommes des femmes. Par rapport à qui? Quel mari? Quel époux? Cet époux temporel là? L'époux, ce frère Justin là, c'est mon époux, et lui il va mourir. Non, nous sommes tous des épouses du Dieu Tout-Puissant. Donc ce mois-là, la parole de Dieu est que nous puissions prendre conscience de quelle épouse nous sommes dans les seins de Dieu, afin que nous puissions, si Christ notre vie paraît, que nous puissions paraître, qu'il puisse nous dire, chacun de nous, que le Seigneur puisse nous dire, voici celle-ci et la chair de ma chair. C'est-à-dire que, voilà, Dieu a créé l'homme à son image pour être son épouse et que l'homme, Dieu regarde maintenant, et quand il nous regarde, il dit, ben voilà, si, celle-ci est mon épouse. Parce qu'elle me ressemble, elle est sans tache, elle est sans péché, il est saint, il est pur, il m'obéit, il fait tout ce que je veux. Amen. Il m'obéit à la donc il me ressemble. Je suis lui, et lui, il est moi. Hein, je suis elle, et elle est moi. Donc que le Seigneur puisse dire comme Adam avait dit lorsqu'elle a vu Ève, et que le Seigneur puisse le dire pour nous, puisque nous sommes ses épouses. Et voilà le message que le Seigneur nous envoie au travers de ces messages de ce soir. Adam, le nouvel Adam et le nouvel Ève. Si le nouvel Adam est le Dieu Tout-Puissant lui-même, alors il est venu lui-même mourir
pour son épouse. Maintenant, quand son épouse sort, il faut que lui, l'époux, comme Adam avait dit en voyant Ève, il faut que lui, notre époux, puisse dire de nous, celle-ci, cette fois, celle qui est... Voilà. Il était mort, il est revenu à la vie. Amen. Elle était morte, mon épouse, elle était morte, mais maintenant, elle est revenue à la vie, parce que lui, il a tout fait pour que son épouse revive, pour que son épouse revienne à la vie. Adam avait tout fait. Adam, il était mort. Il dormait. Et pendant qu'il dormait d'un sommeil de mort, Yeshua, Dieu Tout-Puissant, a ouvert sa côte. Il a sorti l'épouse. Amen. Et Yeshua, il est mort sur la croix. Il a versé son sang. Et lorsqu'il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? La femme qui était ressuscitée, la femme qui n'avait plus droit de citer, la femme en Israël, une femme n'avait pas droit de parler, une femme n'avait pas droit de faire quoi que ce soit. Une femme, quand nous lisons en fait tous les évangiles, à part les endroits où Marie avait parlé à Yeshua, changer ils n'ont plus de vin. C'est juste à la fin où Yeshua est en train de parler aux femmes. Il donne la mission aux femmes d'aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection aux hommes. Mais même les hommes, ils ne croient pas. Pierre et Jean, ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait plus croire à la parole d'une femme. En Israël, par rapport à la chute, au péché de l'Éden, ils ne pouvaient plus croire à la femme. Amen. Ils faisaient de la femme ce qu'ils voulaient. Il prenait une femme, il épousait, il y a un juif qui épousait une femme, la femme, il trouvait plus grasse devant ses yeux, il lui faisait une lettre, il lui donnait, vas-y, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi, il lui donne une lettre, il la renvoie. Et ils viennent poser la question à Yeshua, mais Seigneur, mais... Le Seigneur dit que non. Au commencement, les choses n'étaient pas comme ça. Il dit, mais au commencement, c'était comment? Il dit, waouh. Le Seigneur on ne dit pas l'explication que le Seigneur leur avait donnée, mais spirituellement, les hommes, ils viennent et disent, mais si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé à l'homme de prendre la femme. Il n'est pas à notre avantage en tant qu'homme de prendre femme. Si nous ne pouvons pas faire rentrer cette femme dans la dimension de Dieu, afin qu'elle puisse être l'épouse de son Créateur. Amen. On peut tout apporter à une femme. Mais la grâce qu'il y a dans la femme, la sagesse qu'il y a dans la femme, il faut que cette sagesse puisse rentrer dans son socle, dans un socle éternel, pour que la femme puisse retrouver toute sa valeur de femme, créée à l'image de Dieu, image de la parole. Il faut que la femme puisse revenir dans le socle de la parole, qui est sa nature. Amen. Puisque la femme est la parole. La femme, l'essence de la femme, c'est la parole de Dieu, donneuse de vie, vie elle-même est donneuse de vie. Puisque c'est dans la femme, symboliquement, c'est dans la femme que la vie se forme. Amen. C'est dans la femme que le sang même se forme, qui va former en fait l'enfant. Et la Bible nous dit que voilà, l'âme de la chair est dans son sang. Alléluia. Ce n'est pas dans le ventre de l'homme que l'enfant se forme, mais c'est dans le ventre de la femme. Alléluia. Donc, Yeshua, dès qu'il est ressuscité, il a envoyé les femmes. Allez-y, annoncez la bonne nouvelle. Amen. Et c'est là où le ministère de la femme commence. Le ministère de la femme commence avec la résurrection de Yeshua, puisque c'est la femme qui est Yeshua, qui est ressuscitée. C'est l'épouse qui est ressuscitée. Et le ministère de la femme ou des femmes commence en ce moment-là. Nous sommes tous des femmes. Autant hommes que femmes, autant hommes masculins, hommes. Nous sommes des femmes, puisque membres du corps de l'épouse, nous sommes des femmes. Et lorsque nous sommes en train de prêcher la parole, la prophétesse, le prophète, la doctoresse, le docteur, le pasteur, la pasteuse, comme disait ma fille. Voilà. Donc, et les hommes et les femmes, c'est pourquoi le Seigneur dit que là, l'esprit, il va répandre de son esprit, et les filles et les fils vont prophétiser. Prophétiser, c'est-à-dire que prendre la parole de la bouche de Dieu et annoncer. Quelle que soit la forme que va prendre cette annonce. Ça peut être un enseignement, ça peut être une prédication, ça peut être une parole prophétique, ça peut être en fait un enseignement doctoral. Amen. Peu importe la forme qu'elle va prendre, puisque des fois, on est en train de se braquer sur le terme.
Prophétique, oh, les prophètes, il faut que, simplement, il n'y a que les prophètes qui vont faire la prophétique. Mais qu'est-ce que la prophétique? Et qu'est-ce qu'une prophétie? Le Seigneur donne une parole de la prophétie. La prophétie, c'est prendre la parole de la bouche de Dieu et l'annoncer à son peuple. Mais la parole, par exemple, là, je suis en train d'annoncer la parole de Dieu. J'ai reçu la parole de la bouche de Dieu et je suis en train de l'annoncer. Mais ce n'est pas dans une forme prophétique que je suis en train d'annoncer. C'est en forme d'enseignement. Mais c'est une parole prophétique que j'ai reçue. La parole que j'ai reçue de Dieu comme enseignement et je suis en train d'enseigner. Amen. Une autre personne qui est prophète va recevoir une parole prophétique et il va l'annoncer comme une prophétie. Amen. C'est lui qui a le don pastoral, il va recevoir la parole de Dieu, mais il va l'annoncer dans sa communauté en tant que pasteur, soit il va l'enseigner, soit il va le transmettre dans une autre sagesse pour garder les troupeaux de Dieu. Amen. Et voilà en fait, mais c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui donne sa parole pour donner à son peuple, pour conseiller son peuple, pour diriger son peuple, pour garder son peuple. Amen. Donc, revoyons autrement en fait certaines définitions que nous nous donnons. Prophétique, prophétie. Bon, le Seigneur va nous faire grâce. Le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Le Seigneur va nous faire grâce. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous comprenons que Yeshua, notre Dieu, est venu, le nouvel Adam. Il est mort pour réveiller son épouse dont nous sommes membres. Et quiconque se reconnaît être l'épouse de Yeshua doit se réjouir, et il doit maintenant travailler, il doit annoncer les merveilles de tout ce que Dieu a fait dans sa vie pour que toute l'humanité puisse savoir, puisse connaître que Yeshua est vivant et le Dieu vivant. Amen. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour ce partage. Que le Seigneur soit glorifié et béni. Amen. Que le Seigneur soit glorifié et béni. Nous bénissons le Seigneur pour ces choses. Que le Seigneur vraiment soit glorifié et béni. Donc c'était le mystère de Adam. Le mystère de Adam, le nouvel Adam et l'ancien Adam. Amen. Le Seigneur nous a parlé de ces parallélismes, de voir, c'est comparer en fait ce que le Seigneur a fait avec Adam l'ancien. Lorsqu'il a créé Adam, il a fait dormir, il a sorti l'épouse. Et ici aussi, le nouvel Adam, le Seigneur l'a fait dormir, donc il est mort. Et pendant qu'il était mort, il est allé dans les régions inférieures de la terre. Il a délivré en fait les captifs. Et tous ces captifs, c'était les membres de son corps. Donc l'épouse, il a réveillé l'épouse. Amen. Donc maintenant, il a envoyé l'épouse pour annoncer à ses frères. Bien aimé, c'est symbolique. Amen. C'est symbolique. La Bible ne dit pas que Dieu, lorsque Yeshua s'est réveillé, lorsqu'il est ressuscité, je dis réveillé exprès, lorsque Yeshua s'est réveillé, la Bible nous dit qu'il n'a pas envoyé des hommes d'abord, mais il a envoyé des femmes, donc l'épouse, pour aller annoncer, la Bible dit, il est allé annoncer à ses frères. Alléluia. Donc il a envoyé des femmes pour aller annoncer la parole de Dieu aux hommes, ses frères. Donc nous sommes les membres du corps de l'épouse. Et en tant qu'épouse, donc nous tous, l'humanité, dans le corps de l'humanité, nous sommes les épouses. Et le Seigneur nous envoie annoncer la bonne nouvelle. Nous tous, autant hommes que femmes, nous sommes membres du corps de l'épouse. Donc il nous a envoyé, nous tous, annoncer la parole de Dieu. Donc ne faisons pas la distinction. Ouais, toi tu es une femme, tu ne vas pas prêcher. Ouais, non, ça c'est à l'égard de la loi. Or, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la foi. Alléluia. Yeshua avait accompli la loi qui est dans le 10 commandements. Et il a accompli la loi, et dans les préceptes et les ordonnances et tout, les ordonnances ont été toutes accomplies. Amen. Nous sommes dans les 10 commandements, nous sommes dans l'accomplissement de 10 commandements, nous sommes dans l'accomplissement de 10 commandements en Yeshua, dans la loi de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Les ablutions, les trucs, tout, lévitique, il n'y a plus lieu d'être. Ces choses-là sont finies. Amen. Puisque quand on dit non, le Seigneur n'a pas aboli la loi, mais il est venu, oui, mais il a aboli la loi qui consiste plutôt les ablutions, les offrandes, le truc, tout ce qui était pour le temple avec les Lévites.
Tout ça ont été accomplis. Mais les 10 commandements, il les a accomplis aussi. Même nous les observons. Les 10 commandements, nous les observons toujours. Amen. Il faut comprendre quelle loi a été abolie, les 10 commandements ou les préceptes Alors ça, ce n'est pas la loi, ça c'est des préceptes pour la vie du temple, pour le fonctionnement du temple. C'est des préceptes, des ordonnances, des trucs, et toutes les ablutions, ça c'est autre chose. Et tous ces choses ont été abolies par le sacrifice de Yeshua, qui est l'offrande une fois pour toutes, Yeshua a versé. Amen. Et pour cela, nous pouvons lire Hébreux 10, 5, de 5 à 10. Tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je dis, on va quand même lire ça, c'est très important. Hébreux, avant de prier, Hébreux 10, c'est là où on va comprendre par rapport à la loi. Hébreux 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as agréé, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, donc selon la loi lévitique, il dit, voici je viens pour faire au Dieu ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps d'Ameshia une fois pour toutes. Amen. Donc on dit la loi qu'on fait pour le péché. Hein, les ablutions et tout machin, ça c'est fini. Puisque le temple n'est plus. Maintenant, le temple qui est érigé, c'est le corps de l'épouse. Alléluia. Donc, il nous a envoyé les épouses, il nous a envoyé l'épouse. Nous sommes membres du corps de l'épouse pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, notre mission en tant que femme, c'est la femme de Yeshua, la femme du Dieu vivant, l'épouse du Dieu vivant. Amen. Si nous voulons fêter le mois de la femme, le 8 mars bientôt, pensons à la femme de Yeshua, puisque bientôt il va venir. Et quand il va revenir bientôt, nous le verrons tel qu'il est parce qu'il est notre époux. Amen. Nous le verrons tel qu'il est parce qu'il est notre époux. Et s'il est notre époux, il faut que nous puissions nous conformer pour lui être agréable, comme les vierges sages ou comme Esther. Amen. Il faut que nous puissions plaire au roi. Il faut que nous puissions être agréables à notre roi. Alléluia. Nous allons prier. Merci Adonai Yeshua. On va en même temps qu'au Panzae Sango. Merci Adonai Yeshua, toi qui es le roi éternel. Merci pour la grâce que tu nous fais, Père de gloire, d'être encore là ce soir. Merci pour le partage d'enseignement, Père de gloire, que tu nous donnes ce soir, ces pains de vie, Yeshua. Merci, 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 Adonai Yeshua. Seigneur, je prie pour mes frères bien-aimés, je prie pour tous les membres du corps de l'épouse qui sont, Père de gloire, que nous sommes. Je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour mon épouse, je prie pour mes enfants, mes filles, je prie, Père de gloire, pour mes fils, je prie aussi, Père de gloire, pour mes frères et sœurs, autant qu'ils sont, quel que soit leur âge dans la communauté des corps de Yeshua. Pour mes frères et sœurs qui sont encore dans le monde, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur de gloire, qui s'approchent, Yeshua, qui s'approchent de toi, Amashia Yeshua, qui s'approche, qui te touche, Yeshua, qui s'approche, qui te touche, Père de gloire, et que le sang arrête de couler dans le corps de l'épouse, et que le sang s'arrête de couler, Père de gloire, et que la circoncision, Père de gloire, le prépuce soit guéri au nom de Yeshua. Père de gloire, nous sommes là, Adonai Yeshua. C'est toi notre Dieu, c'est toi notre roi. Béni soit ton nom, glorifié soit ton nom maintenant jusque dans le siècle éternel. Je laisse, Père de gloire, la journée de vendredi entre tes mains. Je laisse aussi la journée de samedi entre tes mains, Père de gloire. Toi qui nous parles, toi qui nous enseignes, Yeshua, enseigne-nous, nous avons besoin de tes instructions. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de nous connaître, Yeshua. Savoir qui nous sommes. Quelle est, Père de gloire, notre identité véritable. Quelle épouse nous sommes. Quelle femme nous sommes, Yeshua. Et nous te demandons, Père de gloire, de nous parfaire. De nous parfaire, Yeshua, afin que nous puissions te ressembler, Yeshua. Car tu dis que voilà, tu as envoyé tes 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Yeshua, béni soit ton nom, glorifié soit ton nom. Donne à chacun, chaque membre de ton corps, chaque membre du corps de l'épouse, Seigneur, à faire le travail que tu veux pour la gloire de ton nom. Seigneur, je bénis, Père de gloire de puissance,
tous ceux qui vont suivre en différé, Père de gloire, tous ceux qui sont sur l'écran interposé et tous ceux qui sont en direct avec nous, Seigneur, frères ou hommes, serviteurs, servants de Dieu, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Amen, 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 amen. Donc, shalom à tout le monde, shalom à chacun, shalom vraiment à tous ceux qui ont pris part dans ces partages. Shalom à ma soeur Armand Nanan, shalom à mon fiston Christ Nzouzi, shalom à ma soeur Precious, servante du Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Shalom à mon frère Alain Abraham Sanganissa. Shalom à maman Christine, shalom à ma fille Lolo, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que la paix de Dieu, la sagesse de Dieu viennent vraiment faire ta demeure sur toi. Shalom ma sœur Germaine et Longue, que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui étaient venus avant. Je ne peux pas remonter plus loin. Shalom à tout le monde, vraiment que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous. Et il y a quelqu'un que j'ai vu, c'est mon fils. Shalom à quelqu'un qui vient de rentrer là, je ne vois pas affiché. En tout cas, shalom, 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 que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence nous garde en Yeshua. Voilà, Toko Panza Sangwa Yeshua, on va divulguer la nouvelle de Yeshua. Alléluia. Yahweh na panzo sango,